toute la maison. Parce que c'est un terrain de plus de 400 mètres carrés. C'est une affaire de famille qui crée des tensions, de vives émotions et fait couler beaucoup de larmes au quartier Dakar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une affaire de succession au sein de la famille Mbezele, dont le géniteur Mbezele Robert, décédé en 2015, était polygame. Notre frère consanguin et Banda Pierre n'a jamais été là. Durant tout le parcours de la maladie du feu Mbezele Robert, et Banda Pierre était en Europe. On s'est battu comme on a pu se battre à l'hôpital avec le père, y compris notre maman, nous les enfants du 2e ménage. Malheureusement, notre père a rendu l'âme. 2 jours après que notre père rende l'âme, le 8 juin 2015, notre frère consanguin et Banda Pierre et sa mère qui a quitté le mariage il y a de cela 46 ans, qui a quitté le foyer. Et Banda a atterri 2 jours après le décès de notre feu père Mbezele Robert, en nous faisant comprendre que l'heure a sonné. Bon, il a calé là-bas la dépouille du père à l'hôpital, à la garnison militaire. Il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais Dieu a aidé. Tout s'est très bien passé. On a fait le deuil et on a pu enterrer le père. Après l'enterrement du père, malgré les maltraitances qu'on a eues au village et ici à Douala, on l'a pu enterrer. Après l'enterrement du père, et Banda et sa mère ont commencé les menaces en nous faisant comprendre que lui et sa mère, et Banda Pierre, y compris sa propre mère, en nous faisant comprendre que le terrain familial, c'est leur terrain, ça leur revient à eux. Et que nous, les enfants de la 2e femme, nous n'avons pas droit. Nous n'avons pas droit à ce terrain et nous devons libérer la maison familiale. On s'est peut-être dit que peut-être c'est la blague qu'il est en train de jouer. Quelques jours après, et Banda a commencé avec ses menaces, les différentes convocations venant des différents commissariats et gendarmeries. Puisqu'il nous a porté plainte, il a porté plainte dans plusieurs commissariats et gendarmeries. Plusieurs convocations sont venues, y compris les différentes citations directes venant des différents procureurs de Ndokoti et de Bonanjo. La plainte était basée sur les enfants de la 2e femme, mais plus précisément sur mon frère qui est incarcéré à la prison centrale de Ngoumou, Mbezele Jules. Mbezele Jules a tellement souffert depuis la mort de notre père. À chaque convocation, chaque fois qu'on lui prenait, on lui gardait en cellule. Il faisait une semaine, les 2 semaines, parfois les 3 jours, il sort. Au fur et à mesure, quand il sort, une autre convocation arrive. Une autre convocation arrive. Nous souffrons depuis le décès de notre père. Ça fait 6 ans aujourd'hui que nous vivons un calvaire et un traumatisme à cause de notre frère consanguin. Notre frère consanguin qui nous fait comprendre que tous les biens que notre père a laissés, je parlais des boutiques, mon père a laissé les différentes boutiques, y compris sa pension retraite, que les 2 femmes devaient entrer en possession pour toucher, toujours à cause des menaces de notre frère consanguin. Il n'y a rien que sa mère qui est en possession de ça. Notre mère, il lui a mis de côté. Concernant les différentes boutiques que notre père a laissées, une boutique verse le mois de 22 500. Monsieur Ebanda s'est accaparé de tous ses biens. L'argent des boutiques, il a pris, à chaque année, il venait prendre une très belle somme de l'argent des boutiques. À chaque fois qu'il venait prendre cet argent, il venait accompagné de sa mère. Quand les locataires se réunissent, il verse l'argent et Banda ramasse l'argent, il met dans ses poches et il s'en va avec sa mère. Il a fait ça durant 5 ans. Mais notre mère nous a demandé de laisser, que ce sont les choses de la terre. Que s'il a décidé uniquement de s'accaparer des boutiques, qu'on lui laisse l'argent des boutiques, que n'importe qui se défend comme il peut en oublier, en disant que non, le père, on oublie les biens que le père a laissés. On a continué à vivre comme ça. À chaque fois, Banda multipliait les convocations, les citations directes. À chaque fois, les convocations, les citations directes. C'est comme ça que Mbezele Jules est toujours incarcéré. C'est comme ça qu'il est toujours retenu dans les cellules, dans les différentes brigades, gendarmerie et commissariats.
toujours comme ça. Présentement, ce que je vous parle, nous avons beaucoup de dossiers au parquet de Nokoti. Et nous avons aussi d'autres au parquet de Bonandio. Et Banda a continué toujours ses menaces. Il a continué toujours les menaces avec les convocations. Menacer même les enfants. Menacer presque tout le monde à la maison. Dès lors, c'est l'angoisse et la consternation totale des enfants de Jules à l'aube de la rentrée scolaire. Mon père innocent, il est en prison comme s'il est innocent, il n'a pas tué, il n'a pas volé. Mon père innocent, il veut sa libération, nous voulons sa libération. Si la rentrée scolaire, nous ne savons pas comment nous allons faire. Même pour manger, c'est tout un problème pour manger. Nous n'arrivons plus à manger parce que notre père n'est pas là. Je veux la libération de mon père. Mon père n'a rien fait. Mon père est innocent. Il est innocent, il veut sa libération. C'est sa libération que je demande. S'il vous plaît, aidez-nous, nous voulons sa libération. Voilà, la rentrée scolaire, je ne connais pas la personne qui va payer ma pension. Mon père est en prison, ma mère est malade. Elle est partie se faire soigner au village. Je ne connais pas la personne qui va payer ma pension. Mon père est innocent, on a fait pour lui. À cause de son frère et Banda. Il a fait mon père pour lui. Mon père est innocent, il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il n'a pas mis ses quelqu'un. Il est en prison pour lui. Et qui va payer ma pension maintenant. Je ne connais pas la personne qui va payer ma pension. Une discussion des biens familiaux entre deux frères consanguins qui a conduit jusqu'ici à plusieurs convocations, des gardes à vue et pour l'heure, la mise en détention provisoire du sieur Mbidambé et le Jules à la prison d'Ongomo. Vous voyez, je n'ai pas la liberté d'entrer dans les méandres de la procédure, la loi m'interdisant, parce que l'affaire étant pendante en tant qu'avocat, voyez-vous, si je me mets à faire des commentaires sur les procédures pendantes, moi-même je tombe sur le coup de la loi. Donc, à la base, c'est un problème de succession, comme sa sœur l'a tout à l'heure insinué. Et comme toute famille polygamique, avec des problèmes. Sauf qu'ici, c'est un peu exagéré, parce que, voyez-vous, un homme recevoir plus de 25 convocations, presque aller dans 8 ou 9 unités de gendarmerie et de police, c'est un peu trop. Et la dernière fois, nous avons été informés, je pense que c'était le samedi 7 août, oui. Nous avons été informés par l'un de ses amis du fait qu'il a été enlevé dans les encablures d'une Nokoti pendant qu'il prenait son dîner. Alors, on nous a fait comprendre que c'est la gendarmerie de Ndorbat, la brigade de recherche de Ndorbat, qui a prêté main forte à la gendarmerie de Vinci, Pangoumou, dans le centre, qui est venu l'interpeller. On nous a dit qu'il s'agissait d'un mandat d'amener. Je ne peux pas vous dire de façon exacte s'il s'agissait d'un mandat d'amener ou pas, parce que notre client nous a fait comprendre qu'on ne lui a pas présenté ce mandat d'amener. Et malgré la procédure mise sur pied par son conseil à l'effet d'obtenir sa mise en liberté provisoire, Jules reste encore écroué dans les geôles d'Ongomo. Nous sommes sûrs qu'il va se pencher sur la question. Et nous pensons aussi au juge d'instruction qui a pris sur lui de placer notre client en détention. C'est tout à fait normal. La loi lui autorise cela. Nous espérons que dans les jours à venir, il va vraiment se pencher sur ce dossier et se rendre compte qu'il ne s'agit de rien et que notre client sera plus utile en liberté qu'en détention, surtout avec des enfants qui souffrent sa progéniture. Ces enfants, ils doivent aller à l'école. La liberté, c'est le principe. Et la privation de liberté, c'est l'exception. Monsieur Mbidambé, il a un domicile connu. Il est ici à Douala. On l'a convoqué plusieurs fois. Il revient, il répond à ses convocations. On n'a pas besoin de le mettre en détention. En le laissant en liberté, justement, ça va donner le temps à la justice de faire son travail. Toutes nos tentatives à l'effet d'avoir, ne serait-ce qu'au téléphone, l'autre frère consanguin et Banda Pierre, pour sa version des faits, se sont avérées infructueuses. Avec les licences Orange Money 11 150 étoiles 0 par l'application Orange Money Africa ou encore via My Orange.
Espérons que l'affaire, qui est encore pendante devant les juridictions compétentes, trouvera une solution afin de recoller les parties de la famille Mbezele, actuellement dans la tourmente. À chaque convocation, chaque fois qu'on lui prenait, on lui gardait en cellule. Il faisait une semaine, les 2 semaines, parfois les 3 jours, il sort. Au fur et à mesure, quand il sort, une autre convocation arrive. Une autre convocation arrive.